Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaniti. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. C'est le livre de la vérité. Ici, on va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais ces Bibles sont remplies de mensonges, des erreurs, de contradictions. Donc, Essombe, la réconciliation, chapitre 54, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Donc ici, l'apôtre de Djokisabe, le vrai Christ noir, et Essombe lui-même aussi, il était noir, va prêcher par rapport à Djokisabe. Donc celui qui conduit les hommes au salut. Et salut ici, c'est avec un S majuscule. Donc c'est pas un salut temporaire, c'est pas un salut charnel des hommes, c'est pas un repos partiel qui va s'arrêter. Non, c'est par rapport à un salut éternel, c'est par rapport à l'Angela Bundea, la vie éternelle, dans le grand ordre des choses. Verset 4, il est écrit « Puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, virgule. » Donc, on commence par la condition de l'homme. C'est ça la condition de l'homme. Les hommes sont faits de chair et de sang. Djokisabe, donc dans la suite après la virgule, il est écrit « Djokisabe lui-même est devenu comme eux, virgule. Il a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché. » Point. Donc, Djokisabe s'est dépouillé. Il est venu dans le visible pour enseigner, pour gracier l'homme noir, pour réconcilier l'homme noir avec le verbe de l'Oba. Donc, c'était ça sa mission, de sauver l'homme noir, de les conduire à ce salut-là. Donc, Djokisabe lui-même est devenu comme eux, virgule, il a participé à leur nature d'homme, de chair et de sang, sans péché. Mais il n'a pas péché. Verset 5. C'est ainsi que, virgule, par sa mort physique, virgule, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule, celui par qui la désobéissance est entrée, virgule. Djokisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Donc, Djokisabe est venu dans le visible, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, donc le premier déchu, et il a délivré le peuple noir. Et même à travers les apôtres, à travers ses enseignements, il délivre toujours le peuple noir. Parce que les enseignements sont toujours là. Et il a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. En cette époque, ça va représenter quoi? Parce que en cette époque même, plusieurs ont peur de mourir aussi, ont peur du lieu où ils vont aller après leur mort. Plusieurs penseront que non, ils vont aller en enfer, ils vont brûler, parce que des faux enseignants sont venus pour semer l'ivraie, pour raconter du n'importe quoi, pour apporter la peur, le mensonge, les fausses doctrines. Et quand maintenant ces personnes vont accepter cette fausse doctrine, ils vont avoir peur de mourir, ils vont avoir peur d'un lieu de brûlure où ils vont aller. Et à cause de cela aussi, plusieurs vont aller donc dans dans les religions, vont demeurer dedans par peur. Parce que certains vont se dire, s'ils sortent, ils vont aller dans ce lieu, brûler en enfer. Mais l'enfer n'existe pas. Donc, c'est par la vérité que Djokisabe va délivrer plusieurs. Parce qu'en enseignant la vérité, ça enlève le mensonge, les fausses doctrines, toutes les peurs non fondées n'ont plus lieu d'être. Et c'est pourquoi ils ont changé son histoire.
l'histoire de Jockey-Sable, le vrai Christ. Ils ont essayé de modifier, changer sa couleur, son lieu de naissance, ses propos, ses enseignements, pour essayer de dénaturer cela, afin que les hommes ne puissent plus réellement être conduits à ce salut-là, afin que des personnes puissent être égarées dans différentes doctrines qui sont inspirées par des démons religieux. Mais, en cette époque, par la manifestation de la grâce, nous avons le seul enseignant en cette époque, Zulu-Lassan, qui nous apporte, qui nous conduit aussi à ce même salut-là que Jockey-Sable a enseigné. S'il y a d'autres personnes qui vont parler d'un autre salut, qui n'est pas celui que Jockey-Sable a enseigné, qui n'est pas celui dont Jockey-Sable a conduit les personnes, c'est un salut éphémère qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de salut là-bas et ce n'est pas un repos éternel. C'est simplement comme un mirage. Verset 6. Donc, Esombe 54, verset 6. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, virgule, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc, là aussi, il enseigne l'humilité. Jockey-Sable enseigne l'humilité par son dépouillement. Et aussi, il est écrit ici, il devait devenir en tout semblable en tant qu'homme noir du peuple, virgule, parce qu'il devait les guider. Donc, il devient comme eux pour qu'ils puissent aussi s'identifier à lui. Afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba. Donc, il a été fidèle toute son existence à l'Oba, le seul et unique créateur. Donc, il montre la marche à suivre pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Donc, en enseignant la vérité, il apporte aussi la grâce, la miséricorde. Donc, le pardon. C'est ça la réconciliation. Et ce pardon-là, bien sûr, ça passe par les enseignements et ça passe par la mise en pratique. Verset 7. Et maintenant, virgule, il peut secourir ceux connus qui sont tentés, virgule, parce qu'il est passé lui-même par la condition d'homme et par la souffrance sans commettre de péché. Point. Parce que plusieurs, dans le visible, peuvent avoir des excuses, c'est-à-dire donner des excuses pourquoi ils vont commettre des péchés. Ils vont dire non parce que l'homme est faible. Certains vont dire que non, tout le monde pêche. Donc, ils vont accepter cet état de faiblesse et essayer de justifier la faute, le péché, parce qu'ils sont dans cet état de faiblesse de l'homme charnel, fait de chair et de sang. Parce qu'ils sont tentés. Alors que Jockey-Sable, lui aussi, il a été tenté, mais il n'a pas fauté. Lui aussi, il est venu en tant qu'homme, fait de chair et de sang, mais il n'a pas participé à la faute. Donc, ce genre d'excuse n'a pas lieu d'être. Et ce n'est pas tout le monde qui pêche. Et il est même passé par la souffrance, mais sans commettre de péché. Verset 8. C'est pourquoi, virgule, frères et sœurs, virgule. Donc à cause de cela, à cause de l'amour que Jockey-Sable a montré, à cause de sa fidélité au verbe de l'Oba, malgré sa condition, malgré son dépouillement, c'est pourquoi, virgule, frères et sœurs, virgule, qui avaient part à la vocation céleste, virgule.
Considérez Jokisabe le deuxième qui sont apôtres et grands prêtres de l'Oba, virgule, de la foi que nous professons. Donc ici, Esombe demande qu'on les considère, que on les prenne pour modèle. Parce que ils ont montré la marche à suivre, comment prendre part à cette vocation céleste, comment être sauvé, comment être conduit au salut. Donc ils ont enseigné cela. Et il dit, considérez Jokisabe et le deuxième, donc l'aîné des deux et le deuxième, donc Jokisabe le vrai Christ noir et le deuxième est en cette époque avec nous, qui sont apôtres avec un A majuscule et S de son est aussi majuscule, donc sont apôtres et grands prêtres de l'Oba, virgule, de la foi que nous professons. Donc, de cette foi-là qui est selon la vérité. Parce que plusieurs dans le monde maintenant ont la foi, mais cette foi-là est éphémère. N'a pas de substance de vie. Mais la foi selon la vérité que Jokisabe et le deuxième ont apporté, ont enseigné, donc par les enseignements, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Cette foi-là mène au salut, conduit au salut. Verset 9. Jokisabe, virgule, a été fidèle à celui qui l'a établi, virgule. Donc celui ici, c'est avec avec un C majuscule plutôt. Et là, L, avec un L majuscule. Donc celui qui l'a établi, virgule. Comme le fut Boussi, entre parenthèses Moïse, au milieu du peuple. Donc c'est l'Oba, le seul et unique créateur qui a établi Jokisabe, le vrai Christ noir. Donc, s'il y a d'autres prétendus sauveurs, Christ, de d'autres couleurs, dans d'autres doctrines, tout ça là, ce sont des menteurs, c'est l'usurpation. Jokisabe, virgule, donc verset 9, a été fidèle à celui qui l'a établi, virgule, comme le fut Boussi, Moïse au milieu du peuple. Prenez garde, donc au verset 10, virgule, frères et sœurs, virgule, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, virgule, au point de se détourner du verbe de l'Oba. Donc un cœur mauvais, donc ça va être un cœur, quelqu'un qui va avoir une nature à vouloir commettre le mal, qui va commettre le mal, des abominations, un cœur mauvais. Donc à l'intérieur de la personne, cette personne va avoir des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pulsions, vouloir commettre le mal à son prochain. Il ne va pas avoir cet amour de la vérité. Donc il faut prendre garde à cela. Veiller sur les pensées, les propos. Veiller sur à son être intérieur. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, virgule, incrédule. Donc qui ne va pas croire à la vérité. Qui ne va pas avoir la foi selon le verbe. Donc, qui ne va pas écouter les enseignements, croire aux enseignements, aux messages, donc ce qui est. Et à cause de cette incrédulité, se détourner. Non seulement par rapport à écouter, mais aussi par rapport à la mise en pratique. Parce que c'est par la mise en pratique
qu'on est sauvé. Donc, si une personne est incrédule par rapport à cette mise en pratique, n'y croit pas, parce que certaines personnes maintenant, dans le visible, dans les fausses religions, ce qu'elles vont dire, c'est non, seule la foi sauve. Même si euh, les personnes même si les personnes commettent le mal, tant que ces personnes ont la foi, elles vont être sauvées. Donc, ça va devenir tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et on voit le péché qui accroît, qui est là. Donc, les actions des personnes. Mais il semblait ici dit de prendre garde à cela. Donc, de veiller par rapport à l'être intérieur et aussi ses actions. Donc, la foi et les œuvres. Donc, ne pas se détourner de la vérité. Parce qu'il y en a qui se détournent par rapport aussi aux tribulations, par rapport à, ça peut être la famille, ça peut être les collègues, ça peut être même les femmes, à cause d'une femme, quelqu'un qui est dans la vérité, qui a eu la foi, qui marche pendant un certain moment, va se détourner par la suite pour suivre des personnes, des femmes, donc des choses de néant, de vanité. Des choses qui ne mènent pas au salut. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se détourner de la vocation céleste pour des plaisirs temporels, temporaires. Mais Sombé dit, prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, virgule, au point de se détourner du verbe de l'Oba. Point. Verset 11. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, virgule, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Point. Donc, parce qu'il y a la tentation dans le monde, dans le visible, il y a donc les démons qui sont derrière cela, qui vont utiliser certaines personnes pour aussi tenter, pour séduire d'autres personnes. Et si les personnes ne sont pas dans l'exhortation, dans les exhortations quotidiennement, mais sont au dehors, commettent les péchés, péché sur péché, ils vont s'endurcir dans ces actes, dans ces pratiques. Donc, ils vont être séduits par le péché. C'est pour ça que les exhortations sont très importantes. Verset 12, donc les exhortations selon la vérité, bien sûr. Verset 12. Craignons donc, virgule, tandis que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste encore pour le repos de toutes nos œuvres du visible, virgule. Et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Point. Donc, parce que aujourd'hui, on peut dire, aujourd'hui. En cela, il dit ici au verset 12 que la promesse d'entrer dans le grand ordre des choses subsiste, est là. Donc, le temps, il y a le temps. Donc, dans ce temps, dans cette réalité, il y a néanmoins la manifestation de la grâce pour que les personnes puissent sortir des fausses religions, se repentir et marcher selon le Verbe. Afin d'avoir part donc à cette vocation céleste et donc à ce salut éternel. Donc ce repos éternel. Se reposer
de toutes les œuvres du visible. Verset 13. Et ce repos n'a rien à voir avec le sabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés. Point. Voilà. Parce que certains vont parler maintenant du sabbat, certains vont dire non, le sabbat c'est le samedi, donc ils vont avoir un jour dédié, soi-disant, à leur divinité, à leur faux Dieu. Que tiens, c'est ce jour-là, on va se priver de certaines choses, on va consacrer ce jour-là, soi-disant, ils vont consacrer ce jour-là à leur Dieu. Mais ça, c'est une abomination. Parce que déjà, ça veut dire qu'il n'y a qu'un jour, soi-disant, qui appartient à leur faux Dieu. Donc les autres jours ne l'appartiennent pas. Donc il y a un jour seulement, on doit bien se comporter. Et les autres jours, on peut se permettre de tout et de n'importe quoi. Bien sûr que non. Les chrétiens de cette époque, ils vont aller à l'église le dimanche, là, plusieurs d'entre eux. Donc le dimanche, ils vont bien se mettre, soi-disant, mais néanmoins, ils vont porter les fausses perruques, ainsi de suite. Mais ils vont faire un semblant de piété. Que non, on est pieux, on marche selon la sanctification. Alors que le jour d'avant, le samedi soir peut-être, ou le vendredi soir, c'était les mêmes personnes qui étaient dans les bars, qui tournaient les reins, ainsi de suite, qui draguaient les femmes mariées, donc voilà, qui commettaient le péché sur péché. Ça ne doit pas être le cas. Donc tout ça, le sabbat, c'est la fausse doctrine. Donc ce repos-là, éternel, n'a rien à voir avec ce sabbat que les personnes vont prêcher, qui est une coutume abominable. Verset 14. Selon ce qui est écrit, 2 points. Et là, c'est la vérité, là, c'est la loi. Parce que quand les personnes vont maintenant changer les lois, trafiquer, les personnes vont se perdre. Les personnes vont mettre en pratique donc des fausses lois et vont tomber dans le péché. Mais selon ce qui est écrit dans Kalatam-Balé, dans le livre de la vérité, donc au verset 14, selon ce qui est écrit, 2 points, vous ne célébrerez point le jour du sabbat en l'honneur de Tété, virgule. C'est une coutume des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, virgule. Car tous les jours de Wiki, virgule, Woki, semaine, donc Wiki, Woki, semaine, appartiennent à Tété. Oui, donc tous les jours de la semaine appartiennent au Créateur. Donc on ne va pas dire que non, ce jour-ci, on va consacrer ce jour au Créateur. Non. Tous les jours lui appartiennent. Et il y a plusieurs abominations de la sorte. Parce que certains aussi maintenant ils vont pratiquer ce qu'on appelle aussi... donc ils vont brûler, par exemple, des animaux pour, soi-disant, offrir ces animaux-là à leur faux Dieu. Donc ces animaux-là, avant, ils n'appartenaient pas à ce faux Dieu-là. Il fallait qu'on le brûle pour lui offrir cela et pour qu'il ressente donc cette fumée-là, ressente cette odeur par ses narines, pour qu'il approuve cela, le sacrifice, donc les abominations, donc les sacrifices d'animaux. Donc ça aussi, ce sont des abominations. Parce que tous les animaux appartiennent au Créateur. Il n'a pas besoin qu'on brûle
l'animal pour lui offrir cela. Verset 15. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Virgule. Oui, il y a un repos éternel. Verset 16. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le verbe, virgule, afin que personne ne tombe. Point. Donc il faut s'efforcer à entrer selon le verbe, selon la mise en pratique, selon la vérité. Parce que si c'est d'autres façons, on ne va pas entrer. Si c'est par le mensonge, la fraude, des faux semblants, on ne va pas entrer. Verset 17. Car dans le verbe de Loba réside aussi le mystère de la vie, avec un V majuscule. Point. Verset 18. Il est en lui-même puissance illimitée, virgule, plus puissant que toute énergie cosmique, virgule, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, virgule, jointure et moelle. Point virgule. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. Point. Donc, le verbe de Loba est au-delà de la toute divine puissance. Verset 19. Nulle créature n'est cachée devant lui, virgule, mais tout est nu et à découvert pour lui. Point. Donc on ne peut cacher nos sentiments, nos actions, nos méditations au verbe de Loba. Et c'est lui qui juge. Donc, si on pense peut-être cacher les actions aux hommes, le verbe de Loba sait. Et c'est par la mise en pratique qu'on obtient ce salut éternel. Et c'est ce message que Jock Isabey a apporté. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.